Voilà, nous commençons le cours 5. Nous avons toujours comme support cette aide-mémoire faite pour être mis en poche, dont toutes les lignes sont expliquées dans le syllabus vert. Le cours suit le syllabus bleu. Tous les exemples qu'on va voir sont détaillés dans ce syllabus, ceux qu'on va voir et ceux qu'on n'aura pas le temps de voir. Et j'ajoute que tous les documents support du cours peuvent être téléchargés gratuitement, ils sont en ligne, en faisant usage du lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va voir la dernière ouverture au palier de 1. On a vu l'ouverture de 1 à la couleur, donc un trèfle, un carreau, un cœur, un pic. Et après ça, qu'est-ce qui reste ? Un sans atout. C'est une ouverture nettement plus précise. On a vu, alors ici, bon, je vous ai mis à tous un extrait de ceci, hein, tout ce qui est là est dans un extrait un peu agrandi, un peu plus clair. L'ouverture de 1 à la couleur que nous avons vue est assez imprécise, puisque il est précisé que pour ouvrir de 1 à la couleur, il faut un minimum de 12 H ou 13 HL, mais on peut avoir beaucoup plus. On peut avoir jusqu'à 23, donc c'est pas très précis. Si c'est en majeur, bon, on sait que là il y a 5 cartes, mais si c'est en mineur, c'est minimum 3 cartes, voilà. Donc ça ne nous dit rien sur le type de distribution, est-ce que c'est régulier, unicolore, on ne sait pas. En mineur, c'est 3 cartes, trèfle et carreau. Oui, trèfle et carreau. Parce que on m'a dit carreau pas. Dans une vieille méthode belge, c'était le carreau par 4. Oui, c'est ça. Il n'a jamais existé en France et dans le CEF, ça n'existe pas. Ah, d'accord. C'est la meilleure mineure, minimum 3 cartes. Merci. Et alors aujourd'hui, nous voyons, c'est juste à la ligne au-dessus, l'ouverture de 1 sans atout. Vous voyez, ça répond à des conditions beaucoup plus précises. Enfin, c'est ici dans l'aide-mémoire générale ou ici dans le papier que je vous ai mis sur la table. C'est la fourchette de points 15 à 17, c'est 15 à 17 H, donc les points d'honneur uniquement, et un jeu régulier. Et si on ne se rappelle pas de la définition du jeu régulier, mais c'est dans les généralités. La première définition, une main régulière, c'est maximum un doubleton. On peut avoir seulement 2 cartes dans une couleur, mais il n'y a qu'une couleur où il y a seulement 2 cartes. Bien entendu, il ne peut pas y avoir de singleton ni de chicane, et pour un jeu régulier, il ne peut pas y avoir 2 doubletons non plus. Et il est également précisé pour cette ouverture, donc un jeu régulier et pas de majeur cinquième. Donc dans un jeu régulier, on peut avoir une couleur cinquième, donc une couleur de 5 cartes. Ça c'est la distribution 5, 3, 3, 2. C'est régulier puisqu'il y a juste un doubleton, il n'y en a qu'un. Mais si cette couleur cinquième est majeure, alors on préférera ouvrir en majeur, puisque vous savez qu'on a toujours cette préférence pour une manche en majeur plutôt qu'une manche à sans atout, ou plutôt qu'une manche en mineur. Voilà les conditions pour ouvrir, donc 15 à 17 H, main régulière et pas de majeur cinquième. Alors la réponse, comme toujours, vous avez dans le tableau des ouvertures, vous avez à la fin de la ligne un chiffre entre parenthèses qui indique à quel endroit de l'aide-mémoire vous allez trouver la réponse. Alors ici, vous voyez, c'est le petit 2. Si vous employez l'aide-mémoire complète, ça implique de tourner la page et puis on trouve le petit 2, réponse à l'ouverture de 1 sans atout. Tout ce qui est là est simplement reproduit ici pour que ce soit plus facile, plus clair pour le cours de maintenant. Alors le partenaire, le joueur, donc le répondant, la première chose à faire, c'est de se situer dans une des 4 zones de points
La première zone, c'est de 0 à 7 points HL. Et là, c'est la misère. Il n'y a pas d'espoir de manche. Et donc, en général, il va passer. Ou bien, il va faire une enchère de moindre mal dont on parlera tantôt. En général, il passe. S'il a un peu plus, 8 ou 9 HL, il est dans la zone de l'espoir de manche. On peut comprendre ça facilement. S'il a 8 points HL, sachant que l'ouvreur a 15 à 17, si l'ouvreur a 17 points, 17 plus 8 égale 25, et vous savez que 25, c'est le nombre minimum de points pour la manche à sans atout. Donc, à partir du moment où le répondant a 8 points, il y a un espoir de manche. Si l'ouvreur a un maximum, on pourra peut-être aller à la manche. Et puis, la troisième zone, c'est de 10 à 15 points. Là, c'est la certitude de manche. Parce que même si l'ouvreur est minimum, même s'il n'a que 15 points, 10 plus 15 égale 25. Donc, c'est déjà les points de la manche. Et la quatrième zone, à partir de 16 HL, il y a un espoir de Schlem. Parce que de nouveau, si l'ouvreur est maximum, 16 plus 17 égale 33, 33, c'est le nombre minimum de points pour le petit Schlem. Voilà. Donc, très important, la première chose pour le répondant, dans quelle zone de points me trouvais-je? Alors, on va surtout s'intéresser aux deux zones les plus fréquentes, l'espoir de manche ou la certitude de manche. Et dans ces deux zones-là, de même d'ailleurs que dans l'espoir de Schlem, le premier souci du répondant, enfin le second souci, une fois qu'il a situé dans quelle zone de points il était, c'est, il va se poser la question, est-il possible de trouver un fit en majeur? Puisqu'on aime mieux aller vers une manche en majeur, ça c'est la première chose qu'il va essayer de trouver. Il sait que l'ouvreur n'a pas de majeur cinquième, qu'il aurait ouvert de un cœur ou un pic s'il en avait une. Mais il peut avoir, donc l'ouvreur peut avoir 4 cartes en majeur. Donc à partir du moment où le répondant possède lui-même une majeure de 4 cartes, il y a un espoir de fit en majeur. Excuse-moi, je ne me rappelle plus de ce que c'est qu'une majeure. Ah oui. Je dois regarder dans les définitions. Oui, c'est voilà. Tout au début, donc dans les généralités. Oui. Ah oui, non, attendez, parce que les 2-3 premières lignes, il n'y avait plus de place à la première page. Et vous voyez, 3 premières lignes en bas de page 3. Donc, voilà. Les lignes tout à fait basiques se retrouvent en bas de page 3. C'est ça. 3 premières lignes des généralités. Et là, vous voyez couleur mineure, trèfle et carreau, couleur majeure, cœur et pique. C'est ça. Et cœur et pique, ça c'est majeur, oui. Et ça c'est mineur. Voilà. Ah, c'est facile comme ça. Oui, encore qu'ici, je dois vous avouer qu'elles ne sont pas vraiment dans l'ordre de cherté, parce que je n'aime pas de mettre les couleurs rouges côte à côte, parce que je mélange trop facilement, surtout quand j'ai les cartes en main, je tends à confondre les cœurs et les carreaux. Parce que la couleur la moins chère, c'est trèfle, et puis c'est carreau, puis cœur, puis pique. Donc, trèfle et carreau, ce sont les mineurs, cœur et pique, les majeurs, mais il y a encore, à l'intérieur de chaque catégorie, il faut savoir que carreau est plus cher que trèfle, bien sûr, cœur est plus cher que carreau, pique plus cher que cœur. Et c'est important pour les enchères, puisque quand on fait des enchères, il faut toujours monter. Et après un carreau, on ne peut pas dire un trèfle, puisque le trèfle est moins cher que le carreau. Mais par contre, on peut dire un cœur ou un pic. Il est également rappelé, là au bas de la page 3, vraiment dans les généralités basiques, que un contrat de palier 1, ça implique 6 plus 1, 7 levées. Un contrat de palier 2, c'est 2 plus 6, 8 levées, etc. Un palier 4, 4 plus 6, 10 levées. Et
tu fais bien de poser la question, parce qu'il il faut rien laisser passer qui ne soit pas clair. Et c'est toujours utile pour d'autres que la personne qui pose la question. Donc, le répondant s'est situé dans une certaine zone de points, supposons qu'il est dans l'espoir de manche ou dans la certitude, et s'il a une majeure au moins quatrième, il existe un espoir de fit dans cette majeure. Et donc il va poser la question à l'ouvreur, as-tu, toi aussi, une majeure quatrième, et si oui, laquelle? Alors, si on était encore dans le bridge des enfants, éventuellement, on pourrait poser la question comme je le fais, comme je le formule, mais vous savez que dans les enchères, on ne peut pas dire ça. Majeure quatrième, ça veut dire 4 cartes. Exactement. Oui, 4 Non, mais, Et on ne peut dire qu'un chiffre et une couleur, on ne peut rien dire d'autre. Il faut donc tout faire comprendre en disant seulement un chiffre et une couleur. Alors, pour ça, il y a des conventions. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons voir 2 conventions. Vous savez, dans le CEF, il y a à peu près 35 conventions. Au niveau 1, donc au niveau initiation, le niveau qui va nous intéresser cette année-ci, on va en voir à peu près 5 sur les 35. Qui suffisent dans, je dirais, 95% des cas, si pas plus. Au cours de perfectionnement, on voit les 30 autres. Mais c'est parfois très compliqué pour des choses dont on a besoin, mais pas très souvent. Oui, rarement. Mais aujourd'hui, on va voir donc 2 de ces conventions qui s'appellent le Stedman et le Texas. Je vous préviens que je connais un certain nombre de personnes qui jouent au bridge depuis des années et pour qui Stedman et Texas, c'est toujours des épouvantails. Et pourtant, c'est très simple. Alors, je vais essayer de vous convaincre du fait que c'est très simple. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais il y a aussi, vous savez, au bridge, on peut se dire « Ah oui, j'ai compris », et puis 8 jours après, non, voilà, je ne sais plus. C'est normal. C'est voilà, un processus tout à fait normal d'apprentissage. Bien. Bien, mais je vous propose de voir ça peut-être dans des cas concrets, parce que si on fait de la théorie longtemps, on va perdre le fil. Supposons que c'est Sud qui est d'honneur et qui a la parole, donc, qui va éventuellement ouvrir si son jeu est assez fort pour ça. Alors, en Sud, comme d'habitude, vous comptez vos points HL, H d'abord. Il y a 17 points H en Sud. Donc, manifestement, vous savez qu'à partir de 12, on va ouvrir. Donc, a fortiori, à 17, on peut y aller. Qu'est-ce que Sud va dire? Un quoi? Un sans atout. C'est les mots qui... On pourrait dire qu'avec ce jeu-là, il pourrait ouvrir de un carreau. Puisque il y en a 4. Oui. 4, il suffit d'en avoir. Enfin, le reste est beau. tu as dit que carreau était supérieur à 13. Non. Carreau et puis C'est le jeu. Mais le reste est beau aussi. Pas dans la position où il est, dans la réalité. Oui, mais quand il y a 2 couleurs quatrièmes, justement, on use de la plus chère des 2. Donc carreau. Oui. Mais alors, pourquoi ne pas ouvrir de un carreau? Parce que, on est encore au début de l'exploration de ce tableau des ouvertures, mais on va, quand on reçoit ces cartes, on fait le compte des points H, des points L, et puis on regarde dans ce tableau des ouvertures en partant de la première ligne, et on va descendre jusqu'à ce qu'on trouve une ouverture que l'on peut exprimer. Vous voyez, si on a 24 points HL ou plus, on va ouvrir de 2 carreaux. Et on ne va pas plus loin, on ne va pas descendre plus bas. Bon, et bien sûr, on verra ça plus tard, hein, ce n'est pas la matière d'aujourd'hui. Mais on part du jeu le plus fort, et on descend, jusqu'à ce qu'on trouve un jeu, une annonce que l'on peut formuler. Et ici, quand on tombe sur la 4e ligne,
Mais là, vous voyez 15 à 17 H, un jeu régulier, pas de majeur cinquième. Le jeu de Sud répond parfaitement à ça. Donc Sud ne va pas descendre plus bas, et donc il ne va pas descendre jusqu'à la ligne de l'ouverture de 1 à la couleur, puisqu'avant d'arriver là, il a une ouverture qu'il peut formuler, et qui a l'avantage d'être beaucoup plus précise, comme vous voulez tantôt. Hein, avec un sans atout, c'est vraiment 15 ou 16 ou 17 points H, c'est pas 14, c'est pas 18, et c'est un jeu régulier, donc c'est une ouverture assez précise. Donc il va dire un sans atout. Nord maintenant, pour répondre à cela, J'ai pas compris pourquoi pain et carton. oui, parce que on va regarder Il y a trop de dans le points. tableau des Il y a ouvertures, trop de points. oui, on part de l'ouverture la plus forte et on descend jusqu'à ce qu'on trouve une ouverture que l'on peut formuler. Et à ce moment-là, on ne descend pas plus bas. Un carreau, ce serait plus bas, ce serait l'ouverture de 1 à la couleur, mais c'est la ligne suivante, on ne descend pas jusque-là. Parce que cette ouverture-ci, on peut la formuler et elle est nettement plus précise. Ça, je comprends. Ouais, moi non Pardon, plus, je vous comprenez comprends pas, pas, c'est non, plus pas précis. parti. Et pourquoi c'est sans Ah ben, atout? Alors, c'est plus précis parce que la fourchette de points, c'est 15 à 17. Oui. Tandis que si tu ouvres de 1 carreau, c'est un minimum de 12 H ou 13 HL, et ça peut aller jusqu'à 23. Donc la fourchette, hein, donc la zone de points est beaucoup plus étendue. Donc c'est beaucoup moins précis. C'est ça. Oui, en fait, c'est moins précis. Ah oui, oui. Ok. Cette ouverture de 1 sans atout, c'est beaucoup plus précis. Moi, je croyais que l'objectif, c'était d'être précis pour les adversaires. Enfin, pour le partenaire. Pour le partenaire, oui. Pour le partenaire. Cette ouverture-ci est beaucoup plus précise pour les partenaires. Ah, ok. Vous pouvez d'ailleurs constater que si on regarde le dialogue qui suit l'ouverture de 1 à la couleur, c'est ce qu'on a vu les deux cours précédents. Vous voyez, réponse à l'ouverture de 1 à la couleur. C'est tout un quart de page pratiquement. Et puis, vous avez la redemande de l'ouvreur, hein, c'est-à-dire la deuxième enchère de l'ouvreur après la réponse de son partenaire. Mais c'est aussi de nouveau un quart de page. Et puis encore, ici ce n'est encore que la redemande après changement de couleur. S'il y a eu soutien ou sans atout, on tourne la page, on est au-dessus de la page 2. La redemande du répondant, donc la deuxième enchère du répondant, c'est encore tout un paragraphe, mais qui lui-même n'est pas très précis, qui simplement dit au répondant, en fonction de sa zone de points, quelles sont les enchères possibles dans la zone de points qu'il a. Donc, toute la zone, disons, qui couvre le dialogue, qui suit une ouverture de 1 à la couleur, ça prend assez bien de place dans l'aide-mémoire. Tandis qu'ici, la réponse à 1 sans atout, c'est strictement limité à ceci. Donc, dans la page 2 de l'aide-mémoire, où ce qui est reproduit ici, c'est beaucoup moins étendu. C'est beaucoup moins étendu, et c'est normal, puisque l'ouverture est beaucoup plus précise. Et au lieu d'avoir toute une série de réponses possibles, et puis toute une série de redemandes possibles, vous allez voir que très vite, les choses se précisent. Déjà, la première chose que Nord va faire, c'est dans quelle zone de points je me situe. Alors pour ça, Nord va compter ses points HL. C'est 9. Vous avez, 9 H exactement, pas de point L. Donc vous avez 9 H. Dans quelle zone de points êtes-vous? Ah, à l'espoir. Espoir. Vous êtes dans l'espoir de Pas de manche. manche. Donc déjà maintenant, directement, vous savez que la suite du dialogue va être limitée dans les 3 lignes qui sont dans cet espace, dans cet intervalle-là. Alors, Et dans ces 3 lignes-là, donc je vous disais, le répondant va essayer de trouver un fit en majeur s'il a du moins une majeure quatrième. En a-t-il une? oui. Oui. À pic. Il a 4 cartes à pic. Donc il y a un espoir de fit à pic.
Pour poser la question à l'ouvreur, as-tu, toi aussi, une majeure quatrième? Et si oui, laquelle? Il y a une convention qui s'appelle le Stemann. Ah, c'est ça. Le Stemann, c'est ça. Alors, le Stemann, si on a oublié ce que c'était, c'est rappeler... Oui, d'accord, oui. mais pour les personnes qui jouent au bridge depuis 10 ans et qui ne savent plus ce que c'est... alors, les conventions sont précisées entre doubles parenthèses, vous voyez, en dessous. Vous voyez, Stemann, avec une ou deux majeures quatrièmes, le répondant va dire 2 trèfles. 2 trèfles, c'est la chose la plus économique qu'il peut dire après l'ouverture d'un sans atout. Il ne peut rien dire de moins. Donc, s'il dit 2 trèfles, ça veut dire as-tu, toi aussi, une majeure quatrième? Et si oui, laquelle? Oh là là. Ah, oui. Donc 2 trèfles, ça veut dire tout ça. D'accord? Faut apprendre ça par cœur. Oui, mais donc après l'ouverture de un sans atout, 2 trèfles, ça ne peut être que ça. 2 trèfles, c'est le Stemann, ça ne peut rien être d'autre que le Stemann. Bien sûr, après cette ouverture de 1 sans atout. Et vous voyez à la ligne suivante, donc juste en dessous, réponse au Stemann. Si l'ouvreur n'a pas de majeure quatrième, ben, il répond non, désolé, je n'en ai pas, il dit 2 carreaux. De nouveau, Il est en bleu, le 2 carreau. carreaux, c'est la chose la plus économique qui se peut dire après 2 trèfles. Tu vois, Christine? Non, pas très bien. Eh bien, donc ici, dans la double parenthèse, on voit Stemann. Avec une 2 majeure quatrième, dire 2 trèfles. Et puis juste en dessous, en bleu, puisque c'est la deuxième enchère de l'ouvreur, c'est toujours en bleu, donc tout au long de l'aide-mémoire, la deuxième enchère et les enchères suivantes éventuelles de l'ouvreur, c'est en bleu. Et vous voyez en bleu, réponse au Stemann. 0 majeure quatrième. Donc, s'il n'a pas de majeure quatrième, il répond 2 carreaux. Ça va? Donc, Quoi qu'il arrive. s'il n'a pas de majeure quatrième, Il est obligé de... donc ouverture de 1 sans atout. Ici, vous voyez, Nord possède une majeure quatrième à pique. Et donc, il a un espoir de fit à pique. Il sait que l'ouvreur n'a pas 5 cartes à pique, mais il peut en avoir 4. Et donc, il pose la question, as-tu, toi aussi, une majeure quatrième, et si oui, laquelle? Alors, que va répondre Sud? Si la question était formulée en français comme ça, as-tu toi aussi une majeure quatrième? Qu'est-ce que tu répondrais? Avez-vous 4 cartes à pique ou à cœur? Non. Non. Vous n'avez pas de majeure quatrième, d'accord? D'accord. Donc, vous devez répondre à Nord, non, désolé, je n'en ai pas. Et non, désolé, je n'en ai pas, c'est 2 carreaux. C'est 2 carreaux. Oh, dis-moi ça alors. Mais si vous aviez une majeure quatrième, vous savez, la question c'était as-tu toi aussi une majeure quatrième et si oui, laquelle? Vous la nommez. Si vous aviez 4 cartes à cœur, alors vous dites 2 cœurs. Et là, tu as mis 2 cœurs. Non, Oui, non, on parle de... Ici, vous allez dire 2 carreaux parce que vous n'avez pas de majeure quatrième. Mais si vous aviez une 4e carte à cœur, là vous pourriez dire ah oui, on a une majeure quatrième. Mais donc la question c'est as-tu toi aussi une majeure quatrième? Mais si oui, laquelle? Et donc il faut la nommer. Si vous avez 4 cartes à cœur, vous répondez 2 cœurs. Si vous avez 4 cartes à pique, vous répondez 2 piques. D'accord. Ok? Mais il peut arriver que vous ayez les 2 majeures quatrièmes. Oui. La plus Et chère. dans ce cas, que dites-vous? La plus belle, la plus chère. Non, parce que si la plus chère c'est pique. Oui. Mais si vous répondez 2 piques, le partenaire ne sait pas que vous avez 4 cartes à cœur. Si vous avez les 2 majeures quatrièmes.
Et donc, Et si on dit faut- cœur, ici qu'on a des pics. Ah non, ah non. Non, mais donc. Donc si vous avez les deux, 200 atouts, vous les les 200 atouts. Mais oui, mais effectivement, c'est marqué. Vous voyez, entre double parenthèse, la réponse au stéman, 0 majeur quatrième, on répond 2 carreaux. Une majeure quatrième, on dit ou 2 cœurs ou 2 piques, c'est-à-dire qu'on nomme la majeure quatrième. Mais s'il y a les 2 majeurs quatrièmes, on dit 200 atouts. Et 200 atouts, de nouveau, c'est la chose la plus économique qu'on puisse dire après 2 piques. Donc, après l'ouverture de 1 sans atout, 2 trèfles, c'est le stéman, c'est la convention stéman. Donc, c'est cette question-là. As-tu toi aussi une majeure quatrième et si oui, laquelle? Et les réponses au stéman, c'est ou bien 2 carreaux, 2 cœurs, 2 piques, 200 atouts. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. Ou bien non, j'ai 0 majeur quatrième, ou bien j'en ai une et je la nomme, ou bien j'ai les deux et je dis 200 atouts. Voilà. Alors, est-ce que c'est incompréhensible? Non. C'est encore un peu du chinois. Un peu du chinois? Encore. Ouais. Mais si Non, vous mais ne c'est comprenez tout pas, c'est normal. Hein, parce c'est la que je majeure. vous le disais, Ouais. je connais des personnes qui jouent au bridge depuis des années pour qui le stéman, c'est encore un épouvantail. Mais voilà, on va y revenir. Aujourd'hui, on fera sans doute plusieurs exemples. Lundi prochain, lundi d'après. Parce que moi, ici, tu as quand même des Non, c'est des quatre- mineurs. C'est mineurs, quatrième, oui. Oui, mais Ouais, c'est- ce qu'on recherche, c'est un fit en majeur. C'est vraiment la priorité pour le répondant. Il est, je suis dans la zone d'espoir de manche, mais si possible, je vais d'abord essayer de trouver un fit en majeur. Parce que j'aime mieux la manche en majeur, j'aime mieux jouer 4 cœurs ou 4 piques plutôt que 300 atouts. Donc, voilà, il y a un espoir de manche, youpi. Est-ce que j'ai une manche quatrième, une majeure quatrième? Oui. Ben alors, j'ai posé la question à mon partenaire. Parce que s'il a lui aussi, s'il a lui aussi 4 cartes à pique, alors youpi, on va faire un contrat à pique. Bon. Mais ici, malheureusement, Sud n'a pas de majeure quatrième et donc doit répondre non, je n'en ai pas. Et donc Sud répond, donc 2 trèfles, et puis réponse de Sud, 200. 2 carreaux. 2 carreaux. 2 carreaux, je n'en ai pas. La réponse la plus économique, la plus basique. Alors la parole est de nouveau à Nord. Oui. Non, alors, oui, ici, je vous disais, grâce au fait que cette ouverture est beaucoup plus précise, les réponses et le dialogue qui suit est aussi beaucoup plus limité, beaucoup plus facile à cerner. Ici, le répondant Sud, il est déjà dans la zone de l'espoir de manche. A-t-il une majeure quatrième? Oui, il est sur la ligne de la majeure quatrième. Eh bien, le dialogue jusqu'au bout, on va rester sur la même ligne. Donc, une fois qu'on a vu dans quelle zone de point on était, et puis qu'on s'est posé la question, j'ai une majeure quatrième, eh bien, on est sur cette ligne-là. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple qu'un dialogue après l'ouverture de 1 à la couleur. Ici, tout va se passer sur la même ligne. Bien sûr, tout ce qui est bleu, c'est l'ouvreur qui parle. Tout ce qui est vert, c'est le répondant qui parle. Ici, la première enchère du répondant, c'est toujours en noir, de même que la première enchère de l'ouvreur. Donc, le répondant qui a une majeure quatrième, il dit 2 trèfles. Et puis, sur la même ligne, vous voyez, en bleu, réponse au stéman. Et on vient de voir cette réponse, c'est 2 carreaux dans ce cas-ci. Et puis, vous voyez en vert, la deuxième enchère du répondant. Vous voyez 3 dans la majeure. Tu vois où on est? On est dans l'espoir de manche. Et dans le cas où il y a une majeure quatrième. D'accord. Et on reste sur cette ligne-là. Et c'est ça qui est... On ne regarde plus ni au-dessus ni en dessous, on reste sur cette ligne. D'accord. Et vous voyez, donc, maintenant, la deuxième enchère en vert, la deuxième enchère du répondant, il va dire 3 dans la majeure s'il y a fit. Vous voyez, si la réponse au stéman avait été
2 piques. Donc, si l'ouvreur avait 4 cartes à pique, il aurait répondu 2 piques. Hein, il aurait répondu oui, j'ai une majeure quatrième et c'est pique. À ce moment-là, youpi, c'est la bonne couleur. Eh bien, le répondant aurait dit 3 piques. Mais ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, il va dire 3 dans la majeure s'il y a fit, et puis le slash qui signifie ou bien. Donc, s'il n'y a pas fit, il va dire 2 sans atout. Et on peut voir tout de suite la parallèle si au lieu d'être dans la zone de point de l'espoir de manche, Nord était dans la zone de la certitude de manche, eh bien vous voyez, il serait sur la ligne aussi de la majeure. Il a une majeure quatrième. Et ce serait 300 atouts. Et ce serait 300 atouts. Et s'il y avait le fit, vous voyez, ce ne serait pas 3 dans la majeure, ce serait 4 dans la majeure. La différence entre les deux, c'est que s'il y a certitude de manche, mais on nomme la manche. Mais si on est seulement dans l'espoir, eh bien, on reste un palier en dessous de la manche, et le message qui est envoyé à l'ouvreur, c'est je suis dans la zone de l'espoir de manche, donc si tu es maximum, tu nommes la manche, et autrement, tu passes. Et si tu es maximum, qu'est-ce que ça veut dire? C'est s'il a combien de points? 17. Puisque son ouverture correspond à la fourchette de 15 à 17. Ah voilà, Oui. d'accord. Donc, le message, quand vous dites 200 atouts, le message à l'ouvreur, c'est si tu es maximum, donc si tu as 17 points, tu dis 3, tu nommes la manche, mais si tu es en dessous, ben tant pis, tu passes. Voilà. Donc ici, Nord va dire, puisque vous êtes... Donc, il n'y a pas... vous devez renoncer à l'espoir d'un fit en majeur, puisque, bon, malheureusement, l'ouvreur n'a aucune majeure quatrième. Donc, vous revenez à sans atout. Hein, comme, disons, l'ouverture, c'était en somme une proposition d'aller vers une manche à sans atout. Ici, bon, s'il y avait moyen de trouver le fit en majeur, ce serait mieux. Ben, il faut renoncer à cet espoir de fit en majeur. Donc, on retombe sur sans atout. Et comme Nord est dans la zone de l'espoir de manche et pas de la certitude, il dit donc, toujours sur la même ligne, qu'est-ce que dit-il? 200 atouts. 200 atouts. Et alors la parole est à l'ouvreur, la parole est à Sud. Passe. Alors, le message de 200 atouts, c'est à son partenaire, si tu es maximum, tu nommes la manche, et autrement, tu passes. Donc ici, il dit 3. Or ici, vous avez combien de points? 17. 17, donc vous êtes maximum. Oui. Donc vous nommez la manche. Ah oui. Donc tu dis 300 atouts. Et vous dites 300 atouts. S'il y avait eu le fit à pique, donc si Sud avait eu 4 cartes à pique, à ce moment-là, la deuxième enchère du répondant, ça n'aurait pas été 200 atouts, ça aurait été 3 piques. Et avec donc, et 3 piques, ça aurait voulu dire, youpi, on a le fit en majeur, on a le fit à pique, mais comme je suis dans la zone de l'espoir de manche et pas de la certitude, moi je ne peux pas dire 4 piques, donc je dis 3 piques, et je laisse à mon partenaire, à l'ouvreur, s'il est maximum, il dit 4, et autrement, s'il est minimum, il passe. Vous voyez? Est-ce que c'est... Il dit 4 C'est parce que lui, Pardon? parce que l'ouvreur sait qu'il a 17. Ah oui, puisque Oui, vous ça, avez lui, il a compté vos calculé. points. Pour ouvrir d'un sans atout, il faut avoir entre 15 et 17. Si vous n'aviez que 15, ben là, alors là, il faut passer et on se contente d'un contrat partiel. Mais si vous avez 17, vous êtes maximum. Et donc, si le partenaire, lui, est dans la zone de l'espoir de manche, si vous avez un maximum, il va à la manche. Voilà. Donc ça, c'est un premier cas. Et on dit quoi? Et ici,
puisque vous êtes maximum, puisqu'il n'y a pas de fuite en majeur, la deuxième enchère de répondance était 200 atouts. Et ici, puisque vous êtes maximum avec 17, vous nommez la manche. Et vous dites, c'est quoi nommer la manche à 100 atouts? En quelle couleur on va jouer? On est à 100 atouts. On reste sur Non, tu joues ce que tu veux. C'est si on va à 2, 3 ou Ah oui. Tu montes 4, 3 la manche ensemble. Tu joues Et donc, Oui, enfin, bien sûr, il faut se Avec rappeler, une la carte, manche ça à fait 100 quatre. atouts, c'est 3. Si on ne s'en rappelle pas, c'est dans les généralités. Vous avez les différents contrats. Vous voyez, dans les généralités, un contrat partiel, c'est sous le niveau de la manche. À 100 atouts, c'est 300 atouts. En majeur, c'est 4. En mineur, c'est 5. Et puis après 5, il y a le petit chelem et le grand chelem, à 6 ou à 7. Donc ici, on est à 100 atouts. Et la manche, donc c'est 3. Donc 200 atouts, c'est dire, voilà, on est dans l'espoir de manche. Il n'y a pas de fuite en majeur, donc on va faire un contrat à 100 atouts. Si l'ouvreur a maximum, eh bien, il nomme la manche. Contrat final, 300 atouts. Ok. C'est un premier exemple. On va tout de suite, on voit. Mais Oui, je suis désolée. Hein, oui, mais je t'en prie. Mais s'il y a des questions, il faut les le poser. stéman lui-même, Oui. est-ce que tu peux répéter quand il y a un stéman? Eh bien, on fait un stéman. J'ai écouté et j'ai cru comprendre. En réponse à l'ouverture de un sans atout, Oui. si le partenaire possède une majeure quatrième, ou les deux, eh bien, il va utiliser la convention Stéman. Donc, il va poser la question à l'ouvreur. As-tu, toi aussi, une majeure quatrième? Et si oui, laquelle? Laquelle? Parce que l'espoir, c'est d'avoir un fit en majeur. On Ouais, aime bien mieux sûr. aller vers une manche en majeur Ah, c'est plutôt ça. qu'à son atout. Ouais. Et ici, du fait qu'il n'y avait plus d'espoir, donc il y avait un espoir de fit en majeur puisqu'il y a 4 cartes en majeur Ouais, chez Nord, ouais. mais à partir du moment où il n'y a pas de majeure quatrième chez Sud, il n'y a plus d'espoir de fit en majeur et on retombe à 100 atouts. Et donc ici, contrat final, 300 atouts. Et Oui. si on entame la manche, on joue quelle carte ici? Alors l'entameur, L'entame. c'est le joueur qui est devant le mort. Oui. Mais ça, on verra lundi. Ah oui, Hein, oui. le jeu de la carte, Ah. on verra lundi. Hein. Oui, Et moi, je te prête. Oui, non. En fait, Voilà. il a Un contrat partiel. Oui. C'est un contrat qui est en Bon, il dessous. n'est pas En complet, dessous. mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire en dessous du niveau de la manche. Oui, Par et exemple, alors, à 100 atouts, un contrat partiel, c'est 1 sans atout ou 2 sans atout. oui. Tu n'arrives pas à 300 atouts, tu n'arrives pas à 4 cœurs, tu n'arrives pas à 4 Non, d'accord. Mais pratiquement, quand la partie se termine, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a Tu as moins de points. Oui, parce que C'est le point. la manche, ça donne un gros bonus. Un groupe de points. Le chelem encore plus, Et le en petit dessous chelem la encore manche. plus, et le grand chelem encore davantage. Et donc, s'il y a moyen d'aller à la manche, c'est d'ailleurs au bas de la page 3 aussi, ce grand principe de enchères est rappelé. Là, il est pardon, simplement rappeler que les enchères, il faut toujours monter. Mais c'est, oui, c'est dans les généralités à la première page, quand on voit le but des enchères, vous voyez parler tant qu'il y a espoir d'un contrat plus élevé. Et les 3 types de contrats, c'est un contrat partiel, ou un contrat de manche, ou un contrat de chelem. Donc, on ne va pas se contenter d'un contrat partiel si on a un espoir de manche. En revanche, si on est dans une situation où il n'y a aucun espoir de manche, alors il faut arrêter de monter, parce qu'on va se casser la figure. Et forcément, plus on est haut, et plus on va faire de chute. Voilà. Nous sommes à l'ouest. Oui, j'ai l'habitude. Dans ce truc ici, je fais des deux choses.
plairait pas. Heureusement, Et le Texas, Mais c'est vrai que On va voir ça très vite. je vais mettre un endroit. Je suis déjà J'ai qu'à on va voir ça. On va y venir. Oui, c'est bien. C'est pas oui, c'est magnifique. Non, c'est pas bon parce que les Oui, Oui, la vache, oui, enfin, oui. Après, on fait ce qu'on veut dans la main. Alors, on suppose maintenant, on tourne dans le sens des aiguilles vivantes, on suppose c'est où est-ce qui est donneur et qui a donc la parole en premier lieu. Alors, en ouest, J'entends les suggestions. vous avez compté vos points. Attends, ça, Voilà, vous avez 15 points H. Votre jeu est-il régulier? Il est régulier et il n'y a pas de majeur cinquième. Donc, une seule ouverture, sans atout. un sans sans atout. atout. Ce qui, évidemment, n'est pas surprenant puisque C'est la journée des sans atout. Oui. Voilà, ouverture, un sans atout. Alors, c'est à Est de répondre. Et, comme toujours, la première chose que Est doit faire, c'est se situer dans une zone de points. Alors, il y a combien de points HL chez Est? Il y a 10 H et un point L pour la longueur, donc 11 HL. Avec 11 HL, Est se situe dans la zone entre 10 et 15, donc la zone de la certitude de manche. Alors, la première question qu'il doit se poser, la deuxième question, pardon, c'est y a-t-il un espoir de fit en majeur? Est-ce que j'ai une majeure quatrième ou encore mieux une cinquième? Oui. Et il y a effectivement 5 cartes à cœur. Oui. Alors, on a vu que avec une majeure quatrième, on utilise la convention Stemann pour poser la question à l'ouvreur, as-tu toi aussi une majeure quatrième? Ici, on a 5 cartes, ce qui est mieux. Et donc, ce n'est pas le Stemann qu'on va employer, C'est le Texas. Texas. c'est la deuxième convention classique qui est le Texas. Le Texas. Alors, le Texas, je sais bien, ça paraît tordu, mais je vous préviens, ça consiste, pour le répondant, à nommer la couleur inférieure à sa couleur cinquième. C'est d'ailleurs ce qui est expliqué ici entre les doubles parenthèses. Vous voyez Texas avec une couleur cinquième, nommer la couleur inférieure. Et donc, en réponse à un sans atout, les Texas possibles, c'est 2 carreaux, 2 cœurs, 2 piques, 3 trèfles. Donc c'est 3 trèfles. Et puis, voyez la réponse, comme toujours en bleu, donc la réponse de l'ouvreur en bleu, c'est ce qu'on appelle rectifier le Texas. Rectifier le Texas, en fait, bon, le Stemann pose une question, le Texas, il donne un ordre. Je nomme ici, ma couleur cinquième, c'est cœur, je vais nommer carreau. Donc je vais dire, parce que juste en dessous de cœur, hein, dans l'ordre de cherté, c'est carreau.
Et donc, à un sans atout, je vais répondre 2 carreaux. Et 2 carreaux, comme tout à l'heure, pour le stéman, je vous disais, si je réponds 2 trèfles, c'est forcément le stéman, ça ne peut rien être d'autre. Mais si je réponds 2 carreaux, l'ouverture d'un sans atout, mais c'est forcément le Texas. Si je réponds 2 carreaux, d'ailleurs, ou bien 2 cœurs, ou bien 2 piques, ou bien 3 trèfles, je fais un Texas. Et donc, rectifier le Texas, c'est obéir à l'ordre qui est donné. Si je dis 2 carreaux, je donne l'ordre à mon partenaire de dire 2 cœurs. Ah bon? Carrément. Oui, c'est un ordre. C'est un ordre. Voilà. Ce n'est pas une question, oui, c'est un ordre. C'est toujours 2 cœurs. Alors, si j'ai 5 cartes à cœur, je vais dire 2 carreaux. Et donc, je prie mon partenaire de dire 2 cœurs. Mais si j'avais 5 cartes à pique, je dirais 2 cœurs. Donc, la couleur juste en dessous de pique, je dirais 2 cœurs, pour lui faire dire 2 piques. Oh là là, Oui, non, mais vous n'y êtes qu'au début. Hein. Alors, C'est un jeu de malade. C'est inventé par des Anglais. ici, vous voyez, quand on est dans l'espoir de manche ou dans la certitude de manche, on emploie le Texas qu'en majeur. Mais il y a des cas, notamment en misère ou dans la zone de Schlem, où on peut aussi faire le Texas en mineur. Et là, mais c'est le même principe. Si j'ai 5 ou 6 cartes à trèfle, par exemple, quelle est la couleur juste en dessous de trèfle? carreau. Non, carreau, c'est au-dessus. C'est au-dessus, mais il n'y a plus de couleur. En dessous de Il n'y a trèfle. pas, il y a pas. Il y a pique, enfin, ça pique alors. Mais non. Il y a les pics du palier inférieur. Donc, eh bien, oui, eh bien, On t'a dit, c'est le début. Mais ça, sur l'ouverture d'un sans atout, Oui. si je réponds 2 carreaux, c'est pour faire dire 2 cœurs. Si je réponds 2 cœurs, c'est pour faire dire 2 piques. Si je réponds 2 piques, c'est pour faire dire 3 trèfles. Ah oui, oui, Ah oui. oui. Eh D'accord. Et si la couleur que je veux faire nommer, c'est carreau, la couleur inférieure, c'est quoi? C'est trèfle. Ça, c'est très... Oui, oui. Oui. Mais je Voilà, ne peux il faut- pas dire on peut 2 pas trèfles. très loin, oui, Je ne peux pas dire 2 trèfles, parce que 2 trèfles, c'est le stéman. Donc, si je veux faire nommer carreau par mon partenaire, je dois dire 3 trèfles. Et donc, vous voyez, en mineur, le Texas fait nommer la couleur au palier 3. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Si je veux faire nommer trèfle, je dois dire 2 piques, je dois dire 3 trèfles. Si je veux faire nommer carreau, je dois dire 3 trèfles pour faire dire 3 carreaux. Enfin, bon, restons en majeur pour le moment. Dans les zones qui nous intéressent le plus, je dirais espoir de manche ou certitude de manche, on ne fait le Texas qu'en majeur. Alors, je sais bien, ça paraît complètement tordu, mais Et comme ça. c'est pas tellement compliqué. Si sur un sans atout, je réponds 2 carreaux, c'est le Texas. Et je demande à mon partenaire de dire 2 cœurs. Et il y a un point commun entre le stéman et le Texas. Il y a 2 points communs. C'est d'une part, on recherche un fit en majeur. D'autre part, on essaie que ce soit l'ouvreur qui nomme la couleur. Vous voyez, dans le cas du stéman, si l'ouvreur avait eu 4 cartes à pique, là, sur 2 trèfles, il aurait répondu 2 piques, et le contrat aurait été en pique, et c'est donc le donneur qui aurait joué le contrat. Parce qu'en principe, c'est le donneur, c'est l'ouvreur, celui qui est ouvert d'un sans atout, qui a le plus beau jeu. Ouais. Et on préfère que ce soit pas le beau jeu qui soit étalé aux morts, que ce soit plutôt le donneur qui joue. Et de même pour le Texas,
j'ai 5 cartes à cœur, mais s'il n'y avait pas le Texas, je devrais nommer, sur un sans atout, je répondrais par exemple 2 cœurs pour dire j'ai 5 cartes à cœur. Mais à ce moment-là, c'est moi, répondant, Qui qui devient est un petit jeu qui devrait jouer le contrat. Tandis que grâce au Texas, je vais amener l'ouvreur à nommer cette couleur dans laquelle j'espère qu'elle le fit. Oui, si je me souviens plus, c'est pour ça. C'est pour ça que qu'il y a le beau cette jeu convention Texas. Oui. C'est pour faire nommer la couleur dans laquelle on espère le fit, la faire nommer par l'ouvreur. Et donc, dans ce cas-ci, vous voyez, ouverture 1 sans atout. Ici, on a 11 HL, donc on est dans la zone de point de la certitude de manche. On a une majeure cinquième, vous voyez, on est à la 3e ligne. Et comme tout à l'heure, nous allons rester sur cette ligne-là jusqu'à la fin des enchères. Donc, c'est de nouveau, ça paraît compliqué, ça paraît chinois le système de Texas, mais en réalité, vous voyez que c'est beaucoup plus simple, enfin le dialogue est beaucoup plus simple qu'après l'ouverture de 1 à la couleur, où il y avait un grand champ de possibles, mais ici, c'est tout de suite restreint. Ah, on est dans la certitude de manche, ok, on a une majeure cinquième, bien, eh bien on est sur cette ligne-là. Et avec une majeure cinquième, le répondant va dire ou bien 2 carreaux pour faire nommer des cœurs, ou bien 2 cœurs pour faire nommer des piques. C'est 2 possibilités. Dans ce cas-ci, puisque Est a 5 cartes à cœur, il va dire 2 carreaux. Voilà. Donc c'est une invitation, enfin même plus qu'une invitation, c'est un ordre qui est donné à l'ouvreur de dire 2 cœurs. Donc, réponse à l'ouverture 2 carreaux, redemande de l'ouvreur 2 cœurs. L'ouvreur rectifie le Texas. Alors, vous voyez que dans ce cas-ci, l'ouvreur possède 3 cartes à cœur. Mais il pourrait n'en avoir que 2, puisqu'il a un jeu régulier, et par définition de jeu régulier, il pourrait avoir un doubleton. Et ce pourrait être à cœur son doubleton. Donc ici, l'ouvreur, de toute façon, il est obligé de dire 2 cœurs, mais lui, il sait qu'il y a le fit. Mais le répondant ne le sait pas. Le répondant ne peut être certain du fit que s'il a 6 cartes. Parce que, vous voyez, ici, c'est sur cette ligne-ci, c'est une majeure cinquième ou plus. À la ligne précédente, vous voyez, le répondant possède une majeure quatrième. Mais ce n'est pas quatrième ou plus, c'est exactement quatrième. Ici, c'est 5e ou plus. Donc il peut avoir 6 ou 7 cartes. Et il utilisera le Texas de la même façon pour faire nommer cette couleur par l'ouvreur. Mais donc ici, il n'a que 5 cartes, donc il n'est pas sûr qu'il y ait le fit. Parce que si l'ouvreur n'a que 2 cartes à cœur, il n'y a pas de fit. Et donc, ici, on va voir la suite des enchères. Donc, il a dit 2 carreaux. En bleu, vous avez la redemande de l'ouvreur qui a rectifié le Texas et qui a donc dit 2 cœurs. Et puis, en vert, vous avez la redemande, donc la deuxième enchère du répondant. Et vous voyez, 4 dans la majeure, si elle est 6e. Donc, si Est a 6 cartes à cœur, il est certain du fit, puisqu'il sait que l'ouvreur en a au moins 2. Il ne peut pas en avoir moins que 2, puisqu'il a un jeu régulier. Et donc, s'il est certain du fit et qu'il est certain de la manche, il nomme la manche. Il dit 4 cœurs. Mais s'il n'a pas 6 cartes, il n'est pas certain du fit. Et donc, il va dire 300 atouts. Et donc, et ça veut dire à son partenaire, tu sais que j'ai 5 cartes à cœur, puisque j'ai employé le Texas. Et toi, tu en as combien? Donc c'est que j'en ai 5. Je dis 300 atouts parce que je te dis que je suis dans la zone de point de la certitude de manche.
Et donc, si tu n'as que 2 cartes à cœur, tu passes. On n'a pas le fit à cœur Tu en as et on 3 fera la manche à sens en à tous. France. Mais si tu as 3 cartes à cœur, tu dis 4 cœurs. D'accord? Donc ici, Quand tu l'expliques comme ça, on va être tout à fait d'accord. ben, c'est ce qui est marqué là. Hein. Oui, Et non. enfin, simplement, c'est bien, je vous oui. donne les raisons de ce qui est marqué. Et tout ça, bien entendu, est expliqué en détail dans le syllabus Oui, c'est vert. ça. hein. On Donc, explique en détail. Donc, redemande du répondant, dans ce cas-ci, c'est 300 atouts, et la parole est à l'ouvreur. Quelle va être la conclusion de l'ouvreur dans ce cas-ci? 4 heures. 4 cœurs. Ouais. L'ouvreur va donc revenir à cœur, Parce puisque qu'il en a lui trois. sait qu'il y a C'est le qu'il en a. fit à cœur, et qu'on aime mieux la manche en majeur qu'à son atout. Donc voilà le deuxième exemple. Alors, si on a une petite soif, c'est peut-être le moment Oui, de c'est le moment, se c'est le verser un moment. petit verre d'eau. La pause, tout va bien. C'est la pause. C'est surtout Athènes neurones qu'il faut donner un peu de. Oui, tu dis. C'est Athènes neurones qu'il faudrait donner. Ben oui, oui. Qu'il nous faudrait donner un peu de. Tu vois que je le connais. Hein. Je pensais à des rôles bien avant toi. Ah oui, mais C'est pas des phrases, c'est comme des phrases, le dire de trèfle, ça veut dire. C'est pour ça que j'ai des cartes que je signe. Moi, j'ai plein de Ah, c'est gentil. Moi, j'ai pas ce qui va. Si tu n'en prends pas, j'en prends pas. J'ai peur. Que là. Ah oui, je veux bien. Ah, ça, c'est la idée. Voilà. Oh là là. Oui, oui, ça, j'en ai bien besoin. hein. Ici, en fait, ces annonces, Je savais le faire en temps, ce petit peu de l'aise. Oui. Ça peut être. C'est une simplification. Eh bien, le truc de ce thème-là, tout ça, pas de problème avec ça. Ça ne revient pas. Ouais, si tu as des problèmes avec ça, des amateurs. tu as beaucoup de compagnons, d'infortunes. Non, mais il y a beaucoup de gens. Tu sais, J'ai peur d'être contaminée par le bridge. Alors, Je vous sens. pas très grande, justement. Non, ça, c'est pour moi, ça. T'as vu ça quand j'étais pas grande? Ah, j'ai futé. Veux-tu une deuxième couche? Non, je suis tout bien. Oui, parce que sur mes coussins, moi j'ai mes pieds par terre. Je veux rien dire, mais c'est vrai. Attends, oui, attends. Oui, j'ai mal dit. C'est juste- alors oui, on peut Non, ça. c'est bon, là. C'est bon, là. C'est bon, C'est bon, là. là. Aujourd'hui, Les pics sont un peu inquiétés, mais non. c'est une grande amie. Mais oui, et puis je viens voir. Il y a des souvenirs des Je propose que le dernier Oui, c'est aussi. Et peut-être que C'est la nuit, pardon. C'était les Messiois. c'est clair. La parole est à nord. Alors, pour éviter de bien séparer les cartes, on voit Oui, mais oui, voilà, tu dois attendre. 16, 17, Tu dois toujours dire des 17 cartes. qu'allez-vous dire en or? Ah oui, il faut dire quelque chose. Avec 17 tâches, on va dire On ne qu'on peut peut pas dire. Alors, donc on va dire un pic, hein. Alors, je vous rappelle que quand donc, on regarde le tableau des ouvertures, on descend jusqu'à ce qu'on trouve une que l'on peut formuler et on ne va pas plus bas.
Si vous dites un pic, vous êtes à la ligne de l'ouverture de 1 à la couleur. Mais est-ce que la ligne juste au-dessus ne conviendrait pas? 15 à 15 à 17. 17, oui. Elle a Alors, il combien faut dire de 1 sans temps? atout. 17. Un sans atout. Un sans atout. Puisque vous avez 17 points H, Non, mais il faut comme un jeu régulier. Ils ont tout ça dans ton tableau. Ils ont 17. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Oui. Tu vas dedans. Dis déjà. Un seul atout. Donc, tu vas finir, parce que j'ai un jeu varié. Parce que j'ai 5. Ah oui, J'ai un cinquième. Mais il ne faut pas de majorité. Ça se trouve là aussi. Hein. Oui, mais c'est moins Et de maximum Ah, de oui, deux. c'est vois vrai, la c'est depuis au copion. J'ai la partie au copion, moi. Ah, Le signe du sol, moi, je descends dans ton Ah, tableau. Ouais, c'est ça. Ah oui. Et tout Pas un tombe seul dessus. ou pas rien du tout. Et alors, tu as la Donc, réponse derrière. Un régulier, un double tour régulier. Mais c'est pas Pas grave. deux doubles tons, pas un double Ah, ton, si pas tu un as double ça, ton et si pas tu de as chiffre. ça. Un Oui, on sans est là. atout. Alors, ça, c'est ta réponse. Ça, c'est Ah, il n'a pas mis Ça, sur tu ça. vas- C'est Et en c'est fait, comme on ça. peut aller à la page Et pas de 2 chic. alors. Voilà, ça c'est pour la réponse. Ouais. Ah, c'est voilà. Et l'ouverture ici, c'est un sans atout. Ouais, Ça, voilà. c'est pas page 2, c'est point 2, parce qu'il n'y a pas 7 pages. Oui, Juste. il se fait que c'est à la page 2, mais c'est pas tout, c'est pas le numéro de la page qui est indiqué. Tout à fait ça tout, mesdames. Alors, ouverture de nord, un sans atout. Qu'est-ce que Sud va répondre? Enfin, en tout cas, D'abord, Sud compte ses points. Oui, c'est déjà ridicule. 10. 6. Je n'en vois que 7 pour moi. il y en a que 7. Ah. 2 et 2, 4 plus 3 et 3, 6. Attends, tu dis 3 et 3, mais c'est le C'est roi deux et qui deux, vote. C'est le roi qui vote. Ah, oh, voilà. Oh, Et madame, c'est 2. 2 et 2, 4, plus. Ok, oui, oui. D'accord. 7. Et 7 points. Dans quelle zone de points se situe Sud? Ça, j'ai trouvé. 7. On n'a pas de M5 et on n'a pas de M6. Donc c'est dans la zone de misère. Hein. Misère. Il n'y a pas d'espoir de Ça qu'on manche. appelle. Et vous voyez qu'en général, il passe en tout cas s'il n'a ni majeur cinquième, ni mineur sixième. C'est ça. En fait, s'il a une majeure cinquième ou une mineure sixième, il fait le Texas. Mais ouf, il n'en a pas, donc on ne doit pas faire le Texas. Texas, Alors- c'est couleur 5e, c'est ça. Qu'est- Cinquième en majeur, Et sixième en sixième en mineur. mineur. Et il faut aussi alors la raison de faire le Texas dans ce cas-ci, on est en misère, c'est que si on a vraiment quand même une belle longueur, il y a plus de chances, là, vous savez, dans le bridge, c'est pas une science exacte, hein, c'est plutôt des probabilités, des statistiques, il y a plus de chances de réussir un contrat de 2 piques, par exemple, il y avait 5 cartes à pique. Donc, et de toute façon, c'est l'ouvreur qui va jouer le contrat, mais il y aura plus de chances de réussir un contrat de 2 piques qu'un contrat de 1 sans atout. En mineur, il en faut 6, parce que, comme on vient de le voir, le Texas en mineur, ça amène au palier 3. Pour faire dire trèfle, il faut dire 2 piques. Pour faire dire 3 trèfles. Ou pour faire dire carreau, il faut Et dire ça, je 3. n'ai pas encore compris. Pour faire dire. Ben, c'est le principe du Texas. On nomme la couleur juste en dessous de notre couleur pour que l'ouvreur nomme. Celle Donc, du oui, si j'ai une couleur, si j'ai une majeure cinquième, et pour la faire nommer par l'ouvreur, je nomme moi la couleur juste en dessous. Pour que ce ne soit pas moi qui nomme ma couleur cinquième, que ce soit l'ouvreur. D'accord. Je l'oblige de répondre 2 cœurs. Et donc ici, ben, il n'y a pas de majeur cinquième, il n'y a pas de mineur sixième, et c'est le cas le plus fréquent. Il n'y a pas les 8 points qui donneraient un espoir de manche, et donc suite passe. Il passe. Ça, c'est plus fréquent. Ouais. Donc, on ne doit pas souvent Et faire le Texas. c'est un cas où l'ouvreur a brièvement
envie de torcher le cou de son partenaire. oui. Parce que, mais il sait bien que son partenaire n'en peut rien. Donc il reste très très gentil Sinon, on avec son serait déjà tous partenaire. morts. Ah oui. Mais c'est très embêtant à jouer. Un contrat d'un sans atout, c'est vraiment embêtant. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on ne joue pas, on ne fait pas le jeu de la carte. Mais quand il passe l'une des plus rien, Ah, il ne peut plus rien dire. il ne peut plus rien dire. Ah On non, peut pas répondre. parce que Moi, c'est lui fois, qui devait. une fois qu'une Donc lui enchère reste avec son prince en bataille. a été suivie de passe-passe, c'est fini. Mais on peut quand même jouer la partie. Il y a 3 passes On joue pas la partie. terminables. Si, on joue la partie, mais le contrat C'est un sans atout. est terminé. Quoi. Oui, c'est ça. Le contrat final, c'est un sans atout. D'accord. J'ai toujours peur de casser la ce partie, truc en plastique. Lundi, on joue pas la lundi, on partie. rejoue. Oui, Oui. On joue la partie. Oui. Et tu la reprends, c'est pas Tu veux la jouer Oui, oui, avant. bien sûr. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est pour ça Tu viens, là, qu'on les ça. remet Mais moi, je joue normalement de l'autre côté. Enfin, dans un endroit. Pourquoi tu sors? C'est pas fait ça. Non, non, Hein? parce que c'est- Tu sais, un dessin. Une fois, je suis avec Tu les moi. mets tous les deux sur la même ligne. Ah, écoute, Oui, parce que là, on oui, joue, c'est pas Alice Noble. Ah, oui, forcément, si elle Est-ce que tu trouves que les hôpitaux faire Tu restes avec nous. Sincèrement. Je trouve Ils ont sincèrement déjà que tu dois travaillé. faire ce dont tu as envie. C'est facile. Ah oui, c'est une brave défaut. Oui. Si je te mets un couteau sous la gorge, c'est la même chose. Tout ça est filmé. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est pas attention parce qu'en plus, on entend les voix. Je vais voir qu'on comprend pas la La quatrième donne, eh bien, c'est Est qui est d'honneur dans ce cas-ci. Alors, combien de points H avons-nous? Et de points d'honneur? 15. Le jeu est-il régulier? Oui. Pas de majeur cinquième. Donc, un sans atout. Voilà. La parole est maintenant au partenaire, Ouest, qui, premièrement, doit situer sa zone de points. 12. Alors, c'est une certitude de manche. Oui, 3, 1, moins 4. Ah, jusqu'à il y a 5 minutes. Certitude. Du coup, Il y a un sans oui. Je sache. Et 1, 4, mineur. C'est-à-dire qu'on est dans Majeur. le thème. Eh oui, hein. On va dire 2 traits. Deux traits. Et tout le monde est d'accord? Oui. Donc, le Ouest se situe dans la zone de la certitude de manche. Vous avez 12 H, hein, c'est ça? Donc, Oui. certitude de manche. Y a-t-il une majeure quatrième? Oui, à cœur. Et donc, vous utilisez la convention Stemann. Steeman. Et donc, réponse d'Ouest, 2 trèfles. Et bien sûr, l'ouvreur comprend que c'est le Stemann. Ça ne peut rien être d'autre que le Stemann. Et donc, la question qui est posée par Ouest à Est, as-tu, toi aussi, une majeure quatrième? Et si oui, laquelle? Alors, qu'est-ce que Est va répondre? Karine. Il y a marqué 4 Cœur. cœurs. 6 le fil. Je ne sais pas si là. Si, puisque Attends, il m'a mis 2 Attends, on est dans la réponse à l'ouverture. Non, pardon, la redemande de l'ouvreur. Bien sûr, nous, on ne sait pas dans quelle zone de points il se situe. Non. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il utilise le Stemann, donc Oui. c'est en dessous qu'on regarde, Ouais. et réponse au Stemann. Je pense aussi. Qu'est-ce qu'on va répondre? Mais combien il a une majeure. Non, il pose une question. Oui, oui, donc Hein? il a une majeure. On sait Donc, qu'il la a, question. qu'il a au moins une majeure, mais il faut répondre à sa question. Une majeure quatrième. Donc on ne voit pas son jeu, mais on voit le nôtre.
Et alors il dit 2 cœurs. Alors, Est doit répondre. Alors, est-ce que Est possède une majeure quatrième? Oui. Oui. Il répond 2 cœurs. Alors. Attends, mais est-ce qu'il n'en a qu'une? Ah, il y en a Non, 2, oui, il y en c'est a comme deux. de ce côté ici. Oui, il en a deux. On est de ce côté ici, 2 sans atout. Voilà. Donc, réponse au stéman. On est là sur les... Donc, Est dit j'ai les deux majeures quatrièmes. Donc, 2 sans atout. S'il n'en avait qu'une, il la nommerait. S'il n'y avait pas 4 cartes à pique, il dirait 2 cœurs. S'il n'y avait pas 4 cartes à cœur, il dirait 2 piques. Mais il y a les deux. Et donc, dans ce cas-ci, malheureusement, enfin, d'un côté, c'est bien, parce qu'on est certain qu'il y a le feed dans une des deux. Alors, l'ouvreur ne sait pas laquelle des deux. Il ne voit pas le jeu du répondant. Mais le répondant, lui, peut se dire tout de suite, ah bah, youpi, il y a le fit dans ma majeure, donc Voilà. ici à cœur, puisque c'est à cœur que le répondant possède 4 cartes. Alors le répondant, lui, qui est dans la zone de la certitude de manche, qui est sur la deuxième ligne, hein, la ligne où il y a une majeure quatrième, eh bien, vous voyez, ben, il reste sur cette ligne-là. Donc réponse au stéman en bleu. Et puis, vous voyez 4 dans la majeure, si fit. Et s'il n'y a pas de fit, il dit 300 atouts. Ouais, moi aussi, trop. Mais c'était 4 cœurs, alors. 6 feet. Ah oui, c'est un truc en dessous, là. Il fait 4 cœurs. alors. Et il dit 4 cœurs. Oui, Il reste sur cette ligne-là. Ah, mais C'est toujours à 200 atouts. Ah, c'est dingue. Mais non, je le savais avant, maintenant je ne sais plus. Oui, on a fait égalité, le Texas, c'est celui-là aussi. Ça va? Oui, ça oui. Donc, dans ce cas-ci, hein, vous voyez que dans le cas où l'ouvreur possède les deux majeures quatrièmes, ben là, malheureusement, c'est le répondant qui va nommer sa majeure quatrième, et donc le répondant qui va en fait jouer. Alors, dans le cours de perfectionnement, on voit qu'il y a une autre convention, mais ici, on reste dans le Et donc, Moi, je suis désolée, mais je suis toujours à 200 atouts. attends. Oui, 200 atouts, ça c'est la redemande de l'ouvreur. Oui, et puis Donc tu vois dans l'explication de ce que c'est la convention Stéman. Hein, donc le Stéman s'exprime par 2 trèfles. Donc ici, ouverture 1 sans atout. Réponse du partenaire, du répondant, 2 trèfles. L'ouvreur, Est, comprend que la question lui est posée, as-tu, toi aussi, une majeure quatrième? Si oui, laquelle? Et tu vois, s'il n'en a pas, il dit carreau. S'il en a une, il la nomme. Il dit 2 cœurs ou 2 piques. Oui. Mais s'il a les deux, il dit 200 atouts. jusque-là, j'ai compris. D'accord. Alors, la parole est maintenant au répondant. Le répondant, lui, il sait exactement où il est dans ce tableau des réponses. Ah oui. On a vu, il est dans la certitude de manche, puisqu'il a 12 échelles, il est donc entre 10 et 15. Et ici. Il est sur la ligne où il y a une majeure quatrième. Donc il reste sur cette ligne-là. Vous voyez, il a dit deux trèfles. En bleu, il a reçu une réponse au stéman. Et la réponse, c'est 200 atouts. D'accord. Et maintenant, en vert, il y a la redemande d'ouest. Et vous voyez, il va dire 4 dans la majeure s'il y a fit. Et s'il n'y a pas fit, il va dire 300 atouts. Puisqu'il est dans la certitude de manche. Hein. Donc, donc la seule question, c'est la manche. Est-ce que ce sera 4 dans la majeure ou est-ce que ce sera 300 atouts? Mais ici, est-ce qu'il y a fit dans sa majeure? Oui. Puisque ici, il y a les 2 majeures quatrièmes. Ben, donc, il nomme la manche en majeure et dit 4 cœurs. 4 cœurs. Hein, puisqu'il sait qu'il y a fit à cœur, il sait qu'il est dans la certitude de manche, et il nomme la manche. Pourquoi 4? Parce que 4, c'est la manche en majeur. Et si on ne s'en rappelle pas, eh bien, on retourne dans les généralités, les différents types de contrats, et vous voyez, il y a un contrat partiel, c'est un contrat sous le niveau de la manche.
Vous voyez, manche à sens atout, c'est 3. Manche en majeur, c'est 4. Manche en mineur, c'est 5. Ici, on est en majeur. La manche, c'est 4. Et donc, contrat final, 4 chœurs. Mais ici, c'est le répondant, donc le partenaire de l'ouvreur, qui va jouer. Puisque c'est lui qui a nommé les chœurs. Et moi, j'avais pas compris que quand c'était en bleu, ça voulait dire que je devais voir là. Donc, tu es en train de me dire, je mélange. C'est qu'en bleu, Mais c'est en bleu, toujours c'était ça. la enchère de l'ouvreur. J'étais en train de Voilà, oui, mais évidemment, tu découvres, donc tu n'as pas eu les 4 premiers tours. Non, mais je connais plus ou moins le terrain, mais Quelle réactivité. Pourquoi parce que j'ai pas vu qu'il va l'enseigner. c'est grave quand on ne le sait pas. C'est trop. Oui, c'est bien écrit. Ok. Quel genre Ah, c'est clair. Oui, bien sûr. C'est exactement ce qui se passe. C'est ça, Je vais dire la même chose. Ah oui, vraiment, Civil n'est pas facile non plus, mais enfin, tu es dans le droit, là. Non, ça se peut Tous les exemples sont traités dans On le a livre. Je t'enverrai le lien, si un tout petit peu le papier, il faut commander sur la même chose. Parce que Ah non, non, c'est bien, il faut... c'est con. Oui, non, après, c'est sur les exemples. Ici, c'est une exception, Oui, celui-là, c'est pas juste. C'est le Je ne fais rien. Non, ça c'est vrai. On m'a cassé. Non, mais Il y a des airs. le bleu, tu l'as. Oui, 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 oui. Moi, je te donne maintenant, l'acheter, d'avoir en papier. C'est plus facile. C'est des pas phrases. c'est pas moi. C'est-à-dire que là, il y a des phrases. Ça, c'est 3. Et En fait, c'est plus jamais des distributions. Des distributions maintenant. oui. On n'a jamais fait de la chaîne. C'est-à-dire que ici, si vous voulez, on pourrait compter les points de distribution une fois qu'on a le fil. Les points de distribution, c'est toujours quand on a le fil. C'est ça. Oui, il y a des phrases. Il y a des Mais phrases. c'est tellement simple ici qu'en fait, on ne doit même pas, on pourrait les compter, hein, mais pour vérifier qu'on a bien plus que 27, mais il y a certains qu'on les a. Alors, c'est, je pense, Sud de nouveau qui a la parole. une carte un peu, là, hein. Il manque Il manque une carte. une carte. Je vais prendre des illustrations. Oui. Oui. Voilà. 4. Ah oui. Avec On est- Oui, il a vu. Merci Oui. de le souligner. Mais c'est des Voilà. Qu'est-ce que Sud va nous dire? Mais qu'on a quand même des points. Hein. Ce qui n'est pas notre cas. Non, c'est 16 points. 16. Ah, on est d'accord. 16 points H, et vous avez un point L aussi, hein, donc 17 HL. Enfin, pour les conditions d'ouverture d'un sens atout, on a vu qu'on ne comptait pas les points L. On a déjà 16 H. 16 H. Ouais, c'est ça. Et donc vous dites Sans atout. un sens atout. Votre jeu est régulier, il y a une couleur cinquième, mais elle n'est pas majeure. Donc un sens atout. Alors, en or, bien sûr, il s'agit de... Et donc, comme chaque fois, la première chose à faire, c'est de voir dans quelle zone de points vous vous situez. Mais 0 à 7, hein. Donc on passe. Alors, Non? de 0 à 7,
qu'est-ce qu'il est marqué dans les textes? Ah, mais on avait Si on n'a pas de majeur cinquième, oui. On a une majeure Si elle est cinquième. majeure. Oui, on a une majeure cinquième alors. Alors, on dit 2 carreaux. Oui, oui, oui. Pourquoi pas? Alors, si vous avez une majeure cinquième, vous allez utiliser quelle convention? Oh, attention. Quatrième, 5. Le Le Texas. Texas. Le Texas. Et le Texas, ça consiste à quoi? Imposer à l'autre quelque chose. Oui. Oui, c'est un autre. Oui, donc vous allez donner l'ordre à l'ouvreur de nommer les pics, Ça. puisque c'est à pic que vous avez 5 cartes. Ah oui. Et que devez-vous dire pour donner cet ordre à suivre Cœur, de cœur. Ah oui, c'est pour Dire faire trois le trèfles. cœur. Pour qu'ils disent pique. En trèfle. Non. Ah, j'ai bien lu la Euh, ligne. Ah, Non, deux cœurs. pas, J'ai pas bien trèfle, compris. pas trèfle. Des cœurs. En dessous des Là, pics. juste en dessous. en dessous des Oui, juste en dessous de pic. C'est La trèfle. couleur Cœur. juste en Non, dessous cœur, de non, pic. c'est carreau. Cœur, on va pas En dessous de pic, cœur, carreau, trèfle. Oui, la succession, c'est la moins chère des couleurs, c'est trèfle, Ah, bah, carreau, est-ce que ça cœur, change? pic. Je sais pas. En dessous de pic. C'est cœur. C'est cœur. Ah oui, tout à l'heure, on était reparti dans l'autre sens. C'est que Oui, c'est si on voulait faire dire trèfle, alors on dirait pic. On dirait 2 pics pour faire dire 3 trèfles. S'il y avait 6 cartes à trèfle, c'est ça que Nord aurait dit. Mais pour faire le Texas en mineur, quand on est dans la zone de misère, de très peu de points, il faut 6 cartes. Ça parce que le Texas en mineur, ça amène à s'exprimer au palier 3. Donc une levée de plus. Et donc on considère qu'il faut une carte de plus. En majeur, toujours en misère, dans cette zone où il n'y a pas d'espoir de manche, on va faire nommer la majeure cinquième par l'ouvreur, et pour ça, donc, employer le Texas, nommer la couleur juste en dessous de pic, et c'est cœur. On en a qu'un. Deux. Oui, mais ça. c'est une convention. une convention, hein. Donc ça ne veut pas dire que les cœurs vous intéressent, ça veut dire, cher partenaire, je te prie de dire 2 pics. Ah oui. Ah oui. Donc, un sans atout, 2 cœurs, et l'ouvreur est obligé J'ai de rectifier le Texas En disant en disant quoi? 2 pics. 2 pics. 2 pics. La couleur juste Alors que tu as- au-dessus de cœur. Oui, c'est Parce que ça. voilà, 2 c'est cœurs. ça. Oui, oui, oui. Parce que donc il faut bien réaliser, bien assimiler que en réponse à l'ouverture de 1 sans atout, 2 trèfles, c'est le Steinman. Mais 2 carreaux, 2 cœurs, 2 pics ou 3 trèfles, c'est le Texas. Ça ne peut rien être d'autre que le Texas. Donc si la réponse c'est 2 cœurs, c'est le Texas. Et c'est l'ouvreur Un est ordre. prié, c'est un ordre, il est prié de tirer 2 pics. D'accord. Donc un sans atout, 2 cœurs, 2 pics. C'est parce qu'on Non, je vais poser une question Oui. tout à fait stupide. Et pourquoi est-ce qu'il y a tout ce falbala Mais oui. si tu dis, Oui. tu vois, qu'est-ce que tu as des pics, moi aussi j'ai des pics. Bon, bah nous deux on a des pics. Tu comprends? Enfin, tu comprends sûrement, mais, Oui, mais si pourquoi le- ce falbala? Eh bien, si le Texas n'existait pas, Et bien, sinon, il n'y ok, avait pas de coup. Nord pourrait, sur un sans atout, Nord pourrait répondre 2 pics. Mais à ce moment-là, c'est Nord qui jouerait le contrat. Vous voyez, le beau jeu serait étalé, Oui. et c'est Nord qui a un jeu un peu minable qui devrait jouer. Oui, mais moi, je te dis, c'est toute clarté complète, c'est-à-dire, j'ai 3 pics, et toi, tu as combien de pics? Ça, Oui, dans le bridge Puisque- des enfants, c'est comme ça qu'on fait. Non, au lieu de dire des phrases, tu dis 2 cœurs. mais ici, on ne peut pas. C'est juste la Parce que- question.
Parce que c'est le bridge, c'est les règles du jeu du bridge. On c'est peut que les juste combos. Oui, dire je suis tout un à fait chiffre, d'accord. Je suis et d'accord. voilà. Je suis C'est d'accord. purement conventionnel. Tu dis? Si on jouait franc jeu, on ferait comme tu dis. Mais oui, mais je bien vois pas sûr, pourquoi on le fait pas. Bien sûr. Non, non, tu C'est joues un sur langage. le C'est comme si les joueurs parlaient Ça, c'est le japonais. whist. Oui, c'est ça. Mais Je suis c'est, pas japonaise. si vous voulez, c'est ça Le japonais l'intérêt. du bridge. Oui, mais quel est l'intérêt? Tu vois Eh pourquoi? bien, justement, l'intérêt On n'a du pas bridge, parlé. c'est ça. C'est C'est qu'il de faire faut conférence, parvenir à c'est- se faire comprendre, Ah, parvenir à arriver à deviner un peu ce qu'il y a C'est dans le vicieux, jeu du quoi. partenaire. Et donc, si c'était facile, ce serait beaucoup moins passionnant. oui, oui, non, mais c'est Je vais aller un peu plus loin Oui, dans cette réflexion, puisque tout le monde, mais oui. les 4 points cardinaux, Oui. connaissent et appliquent ces conventions, Pourquoi ça c'est? tout se passe comme si tout le monde savait tout. Quoi, hein. On les connaît. Autant jouer franc jeu et dire les choses telles qu'elles sont. Oui, mais Au lieu de dire carreau, je veux du pic, non. si on devait faire le débriefing chaque lundi soir de toutes Ouais. les donnes qui se sont jouées aux tables de jeu, dans ce Oui, jeu de la bibliothèque, combien d'enchères auront été correctes je ne sais pas quelle est la proportion, Ça t'a pas mais compris. c'est très loin de 100%. Très très loin. Ça, je peux vous garantir. Et chaque fois, alors, il y en a qui viennent me dire « Ah là, mon partenaire a dit ceci, etc. » Et qui a Oui, mais ça raison. va. Oui. Chaque fois. Je vais inventer un autre bridge. Pour nous tous. Bah, Moi j'ai un 4 brick carreaux pour les qui vont enfants. pouvoir. Et je te dis, alors tu joues, oui. Tu annonces ta couleur et il faut que tu t'emballes. À mon avis, il faut jouer à la bataille, c'est tout. Et ça, c'est le whist. C'est le jeu de la Mais là, tu as le jeu de la carte. Enfin, Ça, c'est le nouveau. Hein. Ça, c'est le bon. Ah, c'est le nouveau, ceci. Ah oui, souvent j'essaie de l'alterner, les rouges et les bleus. Ça, c'est l'ouest. Hein. Si c'est le nouveau, C'est l'ouest. Non, mais je sais que je pose des très belles questions. Non, mais c'est Franchement, depuis 5 ans, j'avais dit que je c'est la base, c'est ce tout ce qu'elle dit. de base. C'est le calcul. Oui, Non, c'est clair. non, mais c'est ce que madame dit. C'est ce que madame dit. Sans les conventions, c'est lui. On va s'imprimer en sortant. Ça, je sais pas parce que comme Mais est-ce qu'il y avait sans atout? Non, il y a Ah oui, grande misère et misère. Et les douleurs de Ah ouais, tu te lances, toi. Oui, Ah oui, moi, il y a des trucs comme ça. C'est maintenant ou jamais. C'est vrai que le principe de se dire que dès l'instant où on a ça, c'est du Stedman, et dès l'instant où on a une couleur 5e, c'est du Texas. C'est ça que j'ai pas de Non, mais il n'y a personne. Alors la parole est à ouest, et aussi de bien, oui, qu'on voit bien toutes les cartes. Hein. non, mais tu vois, On les a cartées un petit peu plus, on les voit bien toutes. Vous avez 17 points, si je compte bien. Oui, 17 points. En ce moment, tu nommes la couleur. Vous avez un jeu régulier, La couleur. 5 majeurs, 5e, Ici, c'est pire. un sans atout. Donc, ouverture d'ouest, un sans atout. C'est à est de répondre. Alors, comme chaque fois, d'abord se situer dans quelle zone de points sommes-nous? 16, donc je suis sûre de faire l'histoire de Schlem. Ah oui, Ah, espoir. on a 16 H et même 17 HL, aussi un point L à carreau. On est donc dans la zone de l'espoir de Schlem. Je avance 400 atouts directement. Alors, avons-nous une majeure 4e? Réponse, non. Non. Avons-nous un jeu régulier? Oui. Oui, j'ai pas de coupon, j'ai pas un machin. Jeu régulier. Et alors, à ce moment-là, vous voyez, avec
16 ou 17 HL, l'enchère c'est 400 atouts. Et qui veut dire espoir de Schlem. On verra plus tard, quand on étudiera les Schlem, que quand c'est un atout, 400 atouts, ça a une toute autre signification. Mais ici, quand on est à 100 atouts, hein, tu connais les demandes de clés, etc. J'ai entendu parler vaguement de ça, mais Les 4 As, c'est le je roi. n'ose plus. Voilà. Voilà. Non, quand j'ai un très beau jour, je n'ose pas y aller, je ne sais plus comment on fait les clés. Mais Mais oui, on verra. On verra, il y aura une leçon qui sera consacrée au Schlem, bien entendu. Ici, dans le domaine des sans atouts, c'est relativement simple, parce qu'en fait, c'est vraiment une question, c'est vraiment au poids, comme on dit. C'est-à-dire que la décision de jouer un Schlem, un petit Schlem ou le grand, c'est le fait d'avoir les points. À l'atout, on a encore vérifié toute une série de choses, mais ici, à 100 atouts, c'est les points. Si on arrive à 33 points, c'est le petit Schlem. Si on arrive à 37, c'est le grand. Et si on raisonne en termes purement de points d'honneur, d'ailleurs, hein, si on oublie qu'il y a des points L, de toute façon, il n'y a jamais beaucoup de points L quand on a des jeux réguliers. Il y a au maximum un point L. Mais si on raisonne en termes de points H, vous savez qu'il y a au total, il y a 40 points H en jeu. Dans chaque couleur, il y en a 10. As, roi, dame, As, roi, dame, valet, 4 plus 3 plus 2 plus 1 égale 10. Il y a donc 40 points en tout. Si on en a 33, donc il en manque 7, il ne peut pas manquer 2 As. S'il manquait 2 As, il manquerait 8 points, on aurait 32. Oui. Et donc, si on a 33 points, on peut jouer le petit Schlem. Si on a 37 points, il ne peut pas manquer un seul As. S'il manquait un As, on aurait 36. Et donc, pour nommer un Schlem à 100 atouts, c'est uniquement cette question de points. Et donc, si on a 16 ou 17, eh bien, le message qui est envoyé aux partenaires, c'est si tu es maximum, si tu as 17 points, tu nommes le petit Schlem. Si tu n'as que 15 ou 16, tu passes, et 400 atouts sera le contrat final. Qui rapporte moins. Oui. On verra. Ben, c'est ça, en fait. Donc, Au final, question de points, c'est vraiment plus de points. atouts. Donc, Le but, c'est à d'avoir 100 des points. atouts, la manche c'est 3. Mais si on joue 4 ou 5, on est toujours dans la manche, bien sûr. À partir de 3, on est dans la zone de manche. Mais si on n'arrive pas à 6, c'est pas le petit Schlem. Et donc, si on peut aller à 6, c'est mieux parce que le bonus d'un petit Schlem, c'est encore beaucoup plus fort que le bonus de la manche. Et donc ici, avec 17 HL, Est-ce que j'ai 17, c'est pas 16? je crois qu'on a 16 H et 17 HL, hein, si je me souviens bien, non? Oui, c'est ce que Oui, moi j'avais 16 de mon côté. Ah non, 16 H. Oui, 16 H, 16 H. Eh bien, donc on est ici, on est bien dans cette fourchette 16 ou 17 HL. On répond à l'ouverture, on a 400 atouts. Oui, c'est ce que je... Et vous voyez que là, eh bien, l'ouvreur, ou bien il passe, ou bien il nomme le petit Schlem s'il est maximum. 6. Alors, vous avez compté combien de points H? Là-bas, c'était 17, si je me souviens, non? Oui, 17 H. Eh bien, alors que dites-vous? Alors, où j'étais là. 600 atouts. 700 atouts. 600 atouts. Oui, certainement pas 7. Non, non, 600 Oui, atouts. c'est indiqué. 600 atouts. Donc, vous nommez le petit Schlem, puisque vous êtes maximum. Et c'est fini, hein, donc c'est évidemment. 100 atouts, 400 atouts, 600 atouts. C'est un beau jeu. C'est pas compliqué, hein? Ça, c'est pas compliqué. Il y a les annonces de Schlem à l'atout, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Pour tenir ça. Oui.
on peut d'ailleurs, puisqu'on vient d'avoir ce cas Les couleurs. dans une annonce de Schlem à Sans Atout, si vous regardez, Sans atout, donc ce qui est indiqué dans l'aide-mémoire, hein, que ce soit la feuille d'aujourd'hui ou dans l'aide-mémoire complète, vous voyez ici, on est dans la zone de l'espoir de Schlem, à partir de 16 HL. Il n'y a pas de majeur quatrième et que le jeu est régulier. Vous voyez, avec 16 ou 17, on dit 400 atos, c'est ce qu'on vient de dire. Mais si on avait eu 18 ou 19, à ce moment-là, on aurait la certitude d'avoir 33 points dans le temps, même si l'ouvreur était minimum. Et donc, si on avait 18 ou 19, on dirait 600 atos tout de suite. Puisqu'il y a certitude de Schlem à ce moment-là. Supposons qu'on soit encore plus fort, qu'on ait 20 ou 21. Là, certains vont trouver que ce n'est pas logique. On dit moins. On dit que 5 au lieu de 6. Mais en réalité, ça paraît illogique, mais en réalité, c'est très logique. Parce que 5 sans atout, ça a une signification bien précise. Ça veut dire, nous sommes certains d'avoir les points du petit Schlem, mais nous ne sommes pas certains d'avoir les points du grand. Et donc, cher partenaire, si tu es minimum, alors tu nommes le petit, tu dis 6 sans atout, mais si tu es maximum, si tu as 17 points, tu nommes le grand Schlem, tu dis 7. Ça devient sérieux, ça. Hein? Et si on est encore plus fort et qu'on a envoyé au moins 22 HL, on nomme le grand Schlem tout de suite, puisqu'on sait qu'il y en a au moins 15 en face. 22 plus 15 égale 37. Donc là, il n'y a même pas à poser la question au partenaire. 1 sans atout, 7 sans atout. 7 sans atout. J'adore la Mais feuille, lire le oui, mais non, là, c'est simple. on prend les couleurs et puis quand c'est l'ouvreur, Il est pas. C'est ça. Non, c'est vrai, c'est moi, je vais Les derniers. Oui. On a. Ok. Mais, enfin, on en fait encore une ou bien ça fume un peu trop? Ça fume très fort. Oui, eh bien, on va en rester là. Voilà, tous ces jeux-là, eh bien, nous allons les jouer lundi. Ça me fume pas, t'as de la chance. Si